Salut à tous et à toutes, les amoureux de telenovela, bienvenue sur votre chaîne, Yvan des Dramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série, La Force du Cœur, épisode 96. Mais avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Comme Fernanda le lui a demandé, Vicente s'est mis à poursuivre Miguel dans le but de tuer celui-ci avec son véhicule. Mais malheureusement pour Vicente, Miguel a pu lui échapper et Vicente a fait un accident avec sa voiture. J'ai besoin d'une ambulance. C'est urgent. Ou il y a un accident de la circulation. Lorsque Fernanda apprend que Vicente n'a pas réussi à tuer Miguel et qu'il a fait un accident, celle-ci est complètement hors d'elle et va donc tout raconter à son père. Tu avais raison. Je n'aurais pas dû lui faire confiance. Qu'est-ce qu'il a encore fait maintenant? Tout de travers. C'est lui qui a eu l'accident. Il est hospitalisé. Est-ce que tu peux le croire, papa? Bien sûr que je peux. Et il faut espérer qu'il ne commence pas à parler parce que sinon nous sommes perdus. Je préfère être entre les mains de Miguel que celle de Vicente. Attends, qu'est-ce que tu racontes? La vérité. Un imbécile est toujours plus dangereux qu'un ennemi. De l'autre côté, à l'hôpital, le petit Nicolas est très malade et son état ne fait que empirer. Le patron de Samantha vient donc l'informer à elle et à Willy que les médecins ont décidé de faire une greffe de rein au petit Nicolas. Une greffe de rein? Oui, on va le mettre sur une liste d'attente. Je ne connais pas grand-chose à ces listes, mais j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de monde. Oui, tu as raison. De nos jours, il y a malheureusement très peu de donneurs et énormément de gens qui ont besoin d'une greffe. Et s'il ne peut pas attendre? Il a l'air si mal. J'ai parlé au médecin. Premièrement, on va voir si je suis compatible et sinon il sera inscrit sur la liste. Toi? Oui, je me suis proposé comme donneur. Je ferai tout ce que je pourrai pour lui sauver la vie. Fernanda se rend dans la maison de Juan Marcos et continue à jouer le jeu. Elle fait comme si elle n'était pas au courant de ce qui se trame entre Vicente et Miguel. Je suis sous le choc. J'ai appris ce qui s'est passé entre Vicente et Miguel. Je n'arrive pas à le croire. Oui. Encore un épisode lamentable. Vicente est devenu fou. D'abord, il m'attaque moi. Et ensuite, Miguel. Tu sais comment il va? J'ai appelé l'hôpital et on m'a dit qu'il allait mieux. Que son état était stable, mais je ne sais pas, j'ai vraiment peur. Je crois que Vicente a perdu la tête. Il est capable de dire ou de faire n'importe quoi. Je te jure que s'il essaie de te faire du mal, Juan Marcos, j'en mourrai. Je crois que toi aussi tu devrais porter plainte. Vicente ne peut pas rester impuni. Après ce qu'il vous a fait à toi et à Miguel. Oui, mais j'éprouve de la honte. De la honte? Tu sais que je suis sentimentale. Et à vrai dire, je me rappelle ces bons moments que nous avons vécus tous les deux quand on était amis. Il était à mes côtés, à me soutenir. Alors que toi, tu te moquais de moi. Quand toi, tu m'as rejeté, que tu m'as humilié. Et quand je sentais que j'avais envie de mourir, lui, il a toujours été là. Une fois de plus, Angela récupère un téléphone qu'elle a trouvé dans la maison de l'homme où elle vit. Elle compose à nouveau le numéro de Juan Marcos et appelle celui-ci. Lorsque Juan Marcos écoute sa voix, il pense tout de suite que c'est Angela, mais celle-ci dit qu'elle n'est pas Angela, mais plutôt Milagros. Non, je ne suis pas Angela. Je m'appelle Milagros. Pardon, non, bien sûr. Mais je ne connais aucune Milagros. Pourquoi m'appelez-vous? Que voulez-vous? Je ne sais pas. Je pensais vous connaître. Que vous étiez peut-être de ma famille. Ou alors un ami. Non, je ne vous connais pas. Mais d'où est-ce que vous sortez mon numéro? Elle a raccroché. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as nommé Angela? C'est très étrange. C'est la deuxième fois qu'une certaine
Mamie la grosse m'appelle. Mais sa voix, Fernanda, ressemble tellement à celle d'Angela. Ça doit être ton imagination. Tu ne sais pas qui et pourquoi elle t'appelle? Non, pas la moindre idée. Mais je vais le vérifier. À l'hôpital où a été admis Vicente, celui-ci se supporte déjà un peu mieux. L'inspecteur vient donc avec Miguel pour pouvoir prendre le témoignage de Vicente. Monsieur Lamadrid, je viens écouter votre version. Je vous conseille de coopérer et de vous en expliquer. Ne vous en faites pas, je vais tout vous raconter. Parlez Lamadrid. Racontez-moi pourquoi vous avez voulu me tuer. Valdez, vous ne pouvez pas être ici. Cet homme sait des choses et il en sait plus que ce qu'il prétend, monsieur. Est-ce que vous vous rendez compte, inspecteur? Oui, agressif. Comme d'habitude. C'est vrai que je suis allé le trouver. Mais parce que je voulais qu'il me fiche la paix. C'est lui qui m'a fait perdre le contrôle de ma voiture. C'est lui qui a voulu me tuer, moi. De l'autre côté, à l'hôpital, Bernardo del Castillo vient de rencontrer le papa du petit Nicolas pour prévenir celui-ci de ne pas révéler la vérité à Samantha et à Willy. Qu'est-ce que vous faites ici? Je viens voir votre fils. Mon petit-fils. Il va bientôt recevoir sa greffe de rein. Je peux le voir? Non. Vous n'avez pas dit la vérité à Samantha, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas pu. Bien sûr. Si vous la lui dites, vous allez la perdre et vous êtes beaucoup trop intéressé par elle. Je vous assure, je comprends. C'est très bizarre, je vous écoute et je n'ai pas franchement l'impression que c'est un père qui parle de sa fille. Peut-être parce que je ne le suis pas. Vous avez trafiqué les analyses? Sam et Willy ne sont pas frères et sœurs? Non, je n'ai jamais dit ça. Je ne peux pas croire que vous en ayez été capable. Ah, ne jouez pas ce rôle-là, vous êtes vous-même capable de n'importe quoi pour pouvoir rester avec Samantha. Pour l'instant, la seule chose qui m'importe vraiment, c'est mon fils. Un autre mensonge de la Vega. Cet enfant n'est pas le vôtre, c'est celui de Samantha et Willy. Ne l'oubliez pas. Bon. Mes amitiés au gamin. Dans l'appartement de Samantha et de Willy, Lorena ne se sent plus désormais chez elle. Elle décide donc de s'en aller. Bon, j'y vais. Est-ce que j'étais fâché? Non, j'y vais. Lorena. J'espère simplement que tu ne vas pas aller retrouver un de tes amis. Pourquoi tu es là? Je me trompe ou je viens juste de croiser Lorena? Oh, ce que tu peux mal recevoir ton père, tu ne m'invites pas à rentrer? Pourquoi tu es venu, papa? Pour parler du fils d'Esteban de la Vega. Mon Dieu. Je te demande d'aider Nicolas. Cet enfant est très spécial pour moi. D'une certaine manière, sa présence m'aide vraiment à ne plus penser à tout ce que j'ai pu perdre, mais plus à ce que j'ai. C'est un énorme cadeau que la vie vient de m'offrir, après tout ce qu'elle m'a déjà enlevé. S'il te plaît, mon Dieu, ne me l'enlève pas. Ne me le reprends pas, s'il te plaît. Je suis allé à l'hôpital parce que j'ai entendu ce qui s'est passé. Il est dans un état grave. Et j'ai vraiment peur qu'il ne survive pas. Toi, papa, tu as peur? Pour lui? Nicolas peut mourir. Il y a un problème. Le rein ne va pas arriver. Esteban, je pourrais lui donner le mien. Peut-être que je suis compatible. Oui, toi, tu peux le sauver. Oui, toi, tu peux le sauver. C'est ton fils. Oui, c'est ton fils.
Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.